toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Donc après avoir fait un point ensemble sur le matériel de base à se procurer pour débuter en bijouterie fantasy, aujourd'hui on va faire un point sur donc ce qu'on appelle les après. Comme la dernière fois, je vous mettrai en descriptif en dessous de la vidéo le lien pour le matériel à acheter. Au départ, vous allez avoir beaucoup de liens parce que je parle de beaucoup de choses différentes. Petit à petit, quand on passera sur les tutoriels plus traditionnels, là ce sera des listes moins longues parce que vous aurez vraiment le matériel très ciblé, très précis. Alors déjà pour commencer, c'est quoi un après? Les après, ce sont tous les petits éléments qui vont servir à la création d'un bijou, en plus des perles et des éléments principaux. On va pouvoir les classer en différentes catégories. On va avoir les fermoirs, les anneaux classiques, les embouts, les anneaux de montage, les systèmes pour boucles d'oreilles, les attaches pendentifs, les bélières, les jaquettes, les coupelles, les clous, les cache-nez, les bracelets, les embouts, les stoppers blitz, les sertis, les colliers prémontés, les bacs prémontés, etc., etc. Il y en a vraiment plein. On va faire le point sur les principaux et sur les indispensables parce que sinon la vidéo ferait 3/4 d'heure, voire plus. Clairement, je peux pas vous parler de tout. Alors d'abord, les fermoirs. Les fermoirs, c'est un indispensable. Il y en a plusieurs types. Le grand classique, c'est ce qu'on appelle le fermoir mousqueton. Celui qui est utilisé le plus souvent et d'ailleurs que je vous recommande d'acheter. On trouve aussi des fermoirs aimantés, des fermoirs à ressort, des fermoirs toggle ou aussi appelés fermoirs T. En fait, tout va dépendre de l'allure que vous voulez donner à votre bijou, de son style, mais aussi de la personne à qui vous voulez l'offrir. Parce que par exemple, on n'utilisera pas le même type de fermoir si on veut offrir un bijou à un enfant ou à une personne âgée qui peut avoir des problèmes avec ses doigts. Là, il faut partir plutôt sur un fermoir facile d'utilisation, assez gros, donc on va éviter les petits fermoirs ressorts ou toutes ces petites choses très fines. Pour certaines créations qui nécessitent des cordons en cuir par exemple, on peut partir sur des pinces lacées avec fermoir intégré, c'est quand même super pratique. Quand on utilise du fil très fin ou du fil câblé, on peut utiliser les systèmes de protection finition pour fil câblé qui existent, c'est plutôt pas mal. Il existe aussi des fermoirs avec plusieurs attaches pour les bijoux multirangs. Ils vont se présenter avec un système de glissière ou être aimantés ou alors déjà prémontés avec un fermoir mousqueton, c'est plutôt pas mal aussi. On a ce qu'on appelle aussi les stoppers. Les stoppers, c'est des systèmes qui sont vraiment ultra pratiques quand on veut pouvoir ajuster la taille d'un collier. On va juste faire coulisser dans le système et là on va pouvoir ajuster la taille, c'est nickel. Mais du coup, on va plutôt l'utiliser sur une chaîne ou sur un cordon. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les chaînettes d'extension. Moi j'adore les chaînettes d'extension. Ça fait des finitions qui sont vraiment jolies et soignées sur un collier ou sur un bracelet. Ça peut être intéressant aussi parce que ça peut servir à régler la taille. Quand on n'est pas sûr de la taille d'un bijou, quand on veut l'offrir à quelqu'un, c'est plutôt pas mal. En plus, ça aide pour l'attacher parce que ça nous fait quelques petits centimètres supplémentaires qui aident. Après, pour des projets bien particuliers, on va avoir des fermoirs spécifiques. Par exemple, pour les créations Miyuki, il y a des fermoirs adaptés qui existent en fonction du nombre de rangs de votre création. On peut aussi les utiliser pour autre chose. Pour finir, on va avoir plein d'autres fermoirs de type fantasy. On va avoir des systèmes de crochets, les fermoirs menottes, des fermoirs un peu travaillés avec des jolies formes ou des petites pierres, des pierres fines incrustées par exemple, qui vont apporter une petite touche en plus à vos créations. Bon, souvent, le prix est un peu plus élevé, mais du coup, ça dépendra de votre projet et de vos choix. Pour résumer, il existe vraiment plein de types de fermoirs différents, chacun adapté à un besoin particulier ou à une envie spécifique. Pour débuter, comme je vous le disais au début, je vous conseille vraiment de vous procurer le fermoir mousqueton. En lien, là, je vous ai mis un lot de 25 parce que ça peut aller vite et franchement, c'est pas mal. Je vous fais un petit point rapide, une petite précision. Pour tous les modèles dont j'ai parlé, vous pouvez retrouver les liens dans la description en dessous de la vidéo, mais ce sera toujours des éléments en argent 925. Moi, je ne travaille que ça parce que c'est recyclable et hypoallergénique. C'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Donc après, bien sûr, je vous laisse le choix de voir si vous voulez travailler en argent 925 ou dans d'autres métaux. Vous voyez, mais dans tous les cas, moi, mes liens, ce sera toujours ça. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo à ce sujet-là pour vous expliquer un petit peu plus pourquoi j'ai fait ce choix-là et vous éclairer un peu plus sur ce métal. Maintenant, on va parler des anneaux. Les anneaux, c'est un indispensable aussi. Clairement, on ne peut pas faire de montage sans anneaux. Il existe plusieurs tailles, plusieurs formes, des grands, des petits, des ouverts, des fermés, des ronds, des ovales. Encore une fois, chacun avec leur utilisation spécifique, mais moi je vais vous conseiller deux types qui seront utiles pour tous les projets qu'on fera ensemble. Il y aura les anneaux ouverts, notamment en 5 mm de diamètre et 0,75 d'épaisseur, voire les 6 par 0,75 qui sont pas mal aussi. Et les anneaux doubles. Là encore, je vous mets les liens en description. Maintenant, on va parler des embouts.
Comme pour les fermoirs, on va retrouver différents types d'embouts en fonction du type de projet. Et d'ailleurs, certains avec déjà fermoirs intégrés comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Pour faire un tour rapide des plus utilisés, on va avoir les embouts pour tissage de perles, comme ici pour le Miyuki, qui peut être détourné pour d'autres utilisations. On va avoir les embouts multi-rangs, si vous voulez faire des bijoux sur plusieurs rangs. On va avoir les pinces à lacets, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui sont plutôt pas mal. Là, encore une fois, avec ou sans fermoir intégré. On va avoir les embouts pour chaînes, les embouts pour cordons et coquilles. On va avoir les embouts à serrer, à écraser, les cache-perles et les cache-nœuds. Personnellement, je les utilisais beaucoup avant, maintenant moins. Après, ça dépendra de vous et du projet, encore une fois. Je vous mets quand même les liens en description en dessous parce que ça peut vous servir. Et pour ceux qui cherchent des produits vraiment spécifiques, n'hésitez pas à fouiller dans la liste ou à me contacter par message, je vous répondrai avec plaisir. On va faire un petit point très spécifique sur les perles à écraser. Ça, c'est vraiment pas mal, c'est pareil. Au départ, je vous conseille de vous procurer un lot de 50 ou de 100 parce que là aussi, ça va super vite. On est de nouveau sur un indispensable. Pour rappel, elles servent à créer des espaces, à coincer des perles, coincer des petits éléments, séparer des éléments, un grand basique. Maintenant, on va parler des clous. Pour ceux qui ont suivi ma première vidéo également, j'en ai pas mal parlé dedans parce qu'on s'en sert vraiment beaucoup. Ça aussi, c'est un indispensable. C'est vraiment un basique du montage, le clou. On va avoir les clous à tête plate, les clous à œillet, qu'on peut aussi trouver sous le nom de clous à tête ronde. On va avoir les clous boules ou fantaisie qui se terminent par une boule ou par un motif un peu décoratif. Pour mes tutos, je vous conseille de vous procurer surtout des clous à tête plate, parce qu'on apprendra comment se fabriquer soi-même des clous à œillet à partir de clous à tête plate. Et du coup, ça ne nous fait qu'une catégorie à acheter, c'est plutôt pratique. Pour la taille, plutôt des grands, qui seront faciles à recouper à la pince coupante, l'inverse serait plus compliqué. Pour certains projets, vous pourrez aussi avoir besoin de clous boules ou fantaisie. Mais ça, encore une fois, ça dépend du type de finition que vous voulez donner à votre bijou et à votre projet. Maintenant, on va parler des systèmes de boucles d'oreilles. Là aussi, on a pas mal de types d'apprêts qui existent. Déjà, on a la distinction oreille percée et non percée. On va avoir plusieurs styles dans chacune des catégories. En fonction du style aussi que vous voulez donner à votre bijou, tout simplement, on va avoir des éléments de type crochet, qui pour moi sont les plus classiques. Et j'avoue que c'est le modèle que j'utilise le plus. C'est les plus faciles à travailler, ce qu'on retrouve le plus souvent, un grand classique. On a des modèles un peu adaptés, par exemple avec un plateau, coller un cabochon dessus, une résine, une pierre fine. On a le modèle dormeuse, qui sont bien fermés sur l'arrière, donc un peu plus sécuritaires pour certains projets. On va avoir les créoles, donc les grands cercles, que vous devez connaître aussi, qu'on pourra venir décorer en enfilant, en tissant ou en collant des éléments dessus. On va avoir les puces et les clous, souvent avec des petits systèmes déjà montés comme des anneaux par exemple, où on pourra justement à l'aide de tiges à œillet venir monter des éléments dessus. Ensuite, on a aussi les chaînettes qui donnent un petit style sympa. Et on a ce qu'on appelle les ear jackets qui ont la particularité de surtout venir décorer le dessous de l'oreille, contrairement aux autres systèmes. Et enfin, comme je vous disais, on a aussi les systèmes pour oreilles non percées. Maintenant, on va parler des éléments prémontés et des bélières. Quand on débute, des fois, on n'a pas encore tout le matériel qu'il faut, ou pas les techniques. Dans ces cas-là, il existe des systèmes super bien. Ce sont des éléments déjà prémontés. Alors forcément, ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais au moins, on n'est pas limité, soit dans le matériel, à devoir investir rapidement énormément d'argent, soit dans les techniques qu'on n'a pas encore eu le temps d'acquérir parce qu'on débute, ou qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter tel ou tel type de technique. Pour celles et ceux qui seront intéressés, c'est la réalisation par nous-mêmes de ce genre d'éléments qu'on verra dans les cours de bijouterie traditionnels, donc de travail directement dans le métal, que je proposerai un petit peu plus tard sur cette chaîne aussi. En attendant, je vous proposerai là, dans quelques jours, un petit tuto rapide pour Noël, pour vous ou pour offrir, avec un collier prémonté. On va avoir des colliers prémontés avec des trous intercalaires pour venir mettre des éléments dedans. On peut trouver la même chose pour les bracelets de cheville. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les bélières. Les bélières, ça sert à accrocher les pendentifs. On va avoir plein de sortes différentes, des classiques, des modèles avec tiges pour insérer des perles ou des pierres précieuses par exemple. Pour ce qui est des bagues, on va avoir là aussi des modèles avec des tiges pour perles semi-percées ou des bagues avec anneaux par exemple. Maintenant, on va parler des sertis. Les sertis, ce sont ces petits éléments qui servent à attacher une pierre correctement sur un bijou. On va trouver pas mal d'éléments prémontés là aussi, que ce soit pour les oreilles, comme ici, ou pour les colliers. Ça existe aussi en version intercalaire, comme ce type de modèle. C'est plutôt sympa, ça permet d'utiliser des pierres qui seront bien mises en valeur. Enfin, pour finir, on va parler des breloques. En gros, c'est un peu tout le reste. Tous les petits éléments décoratifs, les petites perles en métal, les pendentifs, les petites coupelles décoratives, etc.
On va avoir des éléments avec des perles dessus, des pierres fines, tout ce qui agrémente en fait. Il existe des breloques avec des pierres prémontées dessus. Il y a vraiment de tout en fait, en version pendentif ou en intercalaire aussi. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, je vous prépare un petit tuto rapide pour Noël qui va bientôt paraître d'ici quelques jours. Allez, on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!